Depuis les débuts de la civilisation, les grandes sociétés ont toujours proclamé leur puissance en érigeant des monuments. Mais parmi toutes ces constructions, aucune n'est aussi universelle ni aussi résistante que la pyramide. Présente dans les forêts du Mexique, les déserts du Moyen-Orient ou encore dans les prairies d'Amérique du Nord, elles ont été bâties en pierre, en briques ou simplement en terre. Ce sont parfois des tombeaux de rois puissants ou bien des lieux consacrés à des sacrifices rituels. Quoi qu'il en soit, les pyramides sont toujours des escaliers menant vers le ciel, un lieu où l'on ne peut que s'émerveiller devant le mystère de la vie. Plus que tout autre monde, un pays est devenu dans notre esprit synonyme de pyramide, l'Égypte. Durant des millénaires, explorateurs et voyageurs ont afflué pour admirer ces fabuleux trésors. Pourtant, dans un pays possédant tant de merveilles, ces mystérieuses pyramides se distinguent de toutes les autres. En 1798, l'expédition d'Égypte de Bonaparte a concentré toute l'attention du monde sur ces merveilles. Au milieu de la bataille, il puise lui-même son inspiration dans la grandeur de ces monuments. « Soldats, déclare-t-il à ses hommes, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » Pour Bonaparte, elles incarnaient tout le charme de l'Égypte. Au cours de cette campagne, 167 artistes, scientifiques et ingénieurs l'avaient suivi afin de les étudier. Même si ces armées ont été finalement vaincues, la fascination du monde moderne pour l'Égypte ancienne est due au général Bonaparte. La pierre de Rosette, l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XIXe siècle, a été trouvée par l'un de ses soldats. Ce fragment de stèle, sur lequel était gravé un texte en hiéroglyphes ainsi que sa traduction en grec, allait permettre de déchiffrer de nombreux secrets de l'Égypte pharaonique. Ce sont également les fils des Lumières, accompagnant Napoléon, qui ont offert